Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekos Kajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver aujourd'hui autour de cette leçon, la ponctuation. Ce cours est destiné bien évidemment aux élèves de classe de terminale. Vous savez que le cours de ponctuation, c'est des cours qu'on commence donc à suivre depuis le primaire. Mais rien n'empêche qu'on essaie de voir là, puisqu'on constate que beaucoup d'élèves aujourd'hui n'arrivent pas à pouvoir placer ce signe de ponctuation parce qu'ils jouent un rôle très important dans une phrase. Et lorsqu'on essaie de ne pas bien les placer, cela joue donc sur le sens et ça crée d'incidences sémantiques et autres. Et donc voilà, c'est ce qu'on essaiera quand même de voir ici. On essaiera d'abord de définir qu'est-ce qu'on attend par ponctuation et on va voir les différents signes de ponctuation qui sont là et leur emploi et aussi leur usage ou soit leur valeur dans la phrase qu'on va voir. On dit l'autre, la ponctuation, c'est l'art donc ou soit la manière de ponctuer, c'est-à-dire de marquer le repos, de distinguer les phrases. Vous savez que la ponctuation a pour but donc l'organisation de l'écrit grâce à un ensemble de signes graphiques. Voilà, c'est ça. Ça entre dans l'organisation et donc les signes de ponctuation sont essentiels à la compréhension d'un texte. Donc, ils nous permettent donc de lire, de comprendre et de parler la langue. Donc, ils délimitent en outre les phrases ou certains éléments des phrases et servent donc à transcrire les intonations de l'oral. Ils sont également à charger donc des significations. Ils ont des significations. Et donc, la ponctuation rythme la phrase. Voilà ça. Il rythme la phrase. Il suggère les intonations. Ils traduisent donc les nuances de la pensée et facilitent la lecture. Vous voyez ça. Et donc, la ponctuation grammaticale, marquée donc par le point, la virgule, a une valeur syntaxique. Et donc, elle sépare les éléments du discours et indique les rapports logiques qui existent entre eux. Voilà, c'est ça. Et donc, vous savez, on recense traditionnellement 12 signes de ponctuation qui s'insèrent dans le texte. Nous avons la virgule. Voilà, c'est ça. C'est la virgule. Nous avons la virgule. Nous avons la virgule. Voilà, c'est ça. Nous avons le point virgule. Point virgule. Nous avons le deux points. On dit le deux points, on ne dit pas les deux points. C'est un signe. Signe, donc forme déjà un, pas deux. On dit les deux points. Quand on les deux points, peut-être on va les doubler. Donc on dit le deux points. On a le point qui marque la pause. Nous avons le point d'exclamation. Voilà tout ça. Point d'exclamation. Nous avons le point d'interrogation. Le point d'interrogation. Voilà tout ça. Nous avons le point de suspension. Le point de suspension. On dit les points de suspension. Nous, on ne dit pas les points de suspension. On dit le point de suspension. Oui, les gens viennent encore et disent 3 points de suspension. Non, non, c'est pas ça. On dit point de suspension. Nous avons les parenthèses. Voilà tout ça. Parenthèses. Nous avons les guillemets. Guillemets. Nous avons le crochet. Crochet. Nous avons le tiret. Et nous avons trait d'union. C'est-à-dire ça unit deux mots. Trait d'union. Nous avons ici. Et voilà, ça unit deux mots. Voilà ce qu'on attend par trait. Donc voilà, c'est là les 12 signes de ponctuation qui s'insèrent donc dans la phrase. Et donc on essaiera de voir comment ils s'utilisent dans une phrase et quel rôle ils jouent avec des exemples, ce qu'on va essayer là, pour comprendre leur usage de manière correcte, de manière adéquate. Parce qu'on ne peut pas placer n'importe où, même à l'oral, les ponctuations jouent leur rôle. Par exemple, quand on dit le point, ça marque la pause. Et lorsque vous êtes en train de vous exprimer, quand vous marquez la pause, on sait que déjà sur le point. Et lorsque vous faites la lecture, vous le faites, mais les gens vous suivent oralement. Et donc, dans ce cas, l'articulation, le point que vous mettez, les accents que vous mettez là, permet de savoir est-ce que c'est un point, ou soit ce point d'interrogation, point d'exclamation, point virgule, ou les deux points, et les gens comprennent. Voilà, c'est ça le rôle qu'il joue. Donc, c'est ce qu'on essaiera de voir pour vous permettre donc de pouvoir bien les utiliser dans la phrase. Merci de votre attention et restons en contact pour la suite.